performance économique louée par les institutions financières internationales, une initiative présidentielle qui vient s'ajouter aux plusieurs autres initiatives qui touchent la vie quotidienne des Égyptiens, leur mode de vie et l'amélioration des conditions de vie. Cette fois-ci, c'est ensemble nous construisons l'avenir. Et afin de construire l'avenir, c'est l'infrastructure qui compte en premier lieu. Afin de mieux parler de cette initiative présidentielle et son importance pour l'économie en Égypte et également pour les investissements étrangers directs, nous avons contacté par téléphone M. Rizk Chaheta, ex-porte-parole des Égyptiens en France. Bonsoir. Bonsoir, madame. Quand on parle, M. Rizk Chaheta, de la performance économique égyptienne actuellement et également du plan ambitieux de réforme économique, la vision de l'Égypte 2030, toujours on commence par un mot-clé qui est l'infrastructure. Et cette semaine, Monsieur le Président a inspecté le réseau routier et l'infrastructure du deuxième gouvernorat de l'Égypte qui est Alexandrie, avec le projet phare, la nouvelle Al-Amin, qui sera une ville d'attraction pour les investisseurs et également pour tous ceux qui cherchent une collaboration étroite avec l'Égypte. Selon vous, comment peut-on analyser l'importance d'un tel projet tel que la nouvelle Al-Amin actuellement pour l'Égypte? Comme à son habitude, Monsieur le Président de la République, il pense vraiment au développement économique et infrastructure pour le peuple égyptien. Oui. On voit, il a respecté ses promesses d'un projet à l'autre, des projets grandioses dans tous les domaines. On a vu la nouvelle ville de Caire. Et quand il promet quelque chose, il le fait et il le fait le plus vite possible avec vraiment un record dans le temps qu'on n'a jamais vu auparavant. On a vu comment il a élargi, il a creusé le nouveau canal de Suez, dans combien de temps il l'a fait, comment le peuple égyptien l'a suivi dans ses projets. Et il continue dans les villages, où il y a des gens moyens et des pauvres gens qui ont besoin de l'infrastructure pour pouvoir vivre et se développer. Et c'est ça les droits de l'homme qui comprend notre président. Et il a parfaitement raison. Le droit de l'homme, ça doit être le développement, ça doit être la construction. Si on a un mot-clé de la période de présidence de président Fattah al-Sisi, c'est la construction, c'est l'économie, c'est l'amélioration de la vie du peuple égyptien un peu partout. Il ne se concentre même pas seulement dans une ville comme la capitale, non. Il pense à Haute-Égypte, il pense à Alexandrie, il pense un peu partout et vraiment on ne peut que être satisfait de cette politique tout en faisant attention à la sécurité de l'Égypte de tous les côtés. Il continue à construire et on ne peut que se réjouir de ce qu'il fait notre président par rapport à ces problèmes. Tout simplement, il a tenu ses promesses. Toutes les promesses qu'il a dit, il l'a tenu, il l'a respecté, il l'a fait. Et dans un temps record, dans tous les domaines, il va avec l'Égypte pour le mettre dans sa place internationale, oui. Dans tous les domaines. Et en même temps, il veille à la sécurité de l'Égypte. Oui. Donc franchement, c'est quelque chose qui peut nous réjouir tout le temps. Et merci à Monsieur le Président qui a redressé vraiment l'Égypte. Oui. Alors, attirer plus d'investissements étrangers directs en Égypte, c'est un élément essentiel afin de réaliser la réforme et le plan de l'Égypte 2030. Pour réaliser ce point, Monsieur le Président avait introduit une première initiative de vie digne pour les Égyptiens, améliorer les conditions de vie. En même temps, c'est la rénovation totale de l'infrastructure en Égypte, la création de points d'attraction pour les investisseurs tels que
comme on a dit, la Nouvelle Alamine, Al-Galala, Nouvelle Damiette, plusieurs autres points qui peuvent attirer les investisseurs. Selon vous, quels seront les aspects de collaboration avec les investisseurs étrangers pour venir s'implanter ou augmenter leur chiffre d'affaires en Égypte? Moi, j'ai un seul mot à dire. Le taux de croissance en Égypte est de 6%. Malgré le Covid, malgré toutes les difficultés, on a fait un taux de croissance rare dans le monde actuel. Donc les investisseurs, quand ils voient un pays stable avec un taux de croissance de 6%, comment ils peuvent hésiter à investir pour avoir un retour de leur investissement? Et ça les rassure. Ça les assure deux choses, la stabilité et le taux de croissance d'un pays. C'est ça qui incite les investisseurs du monde entier à venir dans un climat favorable d'investissement dans notre pays, l'Égypte. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose de très important d'avoir des investissements de partout dans le monde. Oui, vous qui vivez à l'étranger, en Europe, est-ce que vous avez pu constater une différence de point de vue, un changement de point de vue de l'Occident concernant l'Égypte, point de vue économique, point de vue investissement? Ben, moi, je pense que c'est très clair, et c'est pas seulement en France ou en Europe, c'est même en Chine. Ça veut dire à travers, par exemple, l'introduction par les médias occidentaux qui, à un moment donné, n'étaient pas vraiment favorables au changement en Égypte, mais qui s'avère actuellement un changement positif pour le bien de toute l'Égypte. Comment est présentée la performance économique égyptienne actuellement? De toute façon, ils se sont complètement trompés dans les premières années noires en Égypte. Ils se sont complètement trompés et maintenant ils se rendent compte qu'ils avaient tort. Tout simplement, ils voient l'Égypte avec 105 ou 110 millions de personnes qui vivent en sécurité, qui n'existaient pas. Quand ils comparent l'Égypte avec les autres pays voisins, ben, ils comprennent tout de suite que l'Égypte avait la feuille de route exacte et que cette feuille de route, le président de la République l'a respectée de A à Z dans un cadre de démocratie et tout en s'occupant du développement de l'Égypte moderne. Au fait, si on a un mot à dire sur l'Égypte aujourd'hui, c'est vraiment l'Égypte moderne. C'est l'Égypte qui peut faire face à d'autres puissances dans le monde, qui est juste, qui est pacifique et en même temps qui est pour le développement de tous les pays du monde, de nos voisins. On souhaite le bien-être et à tous les pays autour de nous. Nous sommes un pays vraiment juste et sage et on avance. Et personne, tous les médias qui étaient à un moment donné sceptiques à ce qui se passe, ils ont compris clairement qu'ils s'étaient trompés, ça c'est sûr. Et maintenant, la preuve, c'est l'alliance stratégique entre la France et l'Égypte. Jamais la relation franco-égyptienne a été à cette hauteur, à ce niveau-là de stratégie, de confiance, de relation entre ces deux pays. Et quand on dit la France, on dit l'Europe derrière. Et puis, même les États-Unis qui sont venus avec un président démocrate qui était par définition contre l'Égypte, et il a fini par céder, il a fini par appeler notre président, il a fini à s'entendre avec lui et qui trouve qu'il avait raison. Le rôle de l'Égypte dans le conflit avec le Gaza et Israël, il était primordial. Il a fait changer 180 degrés la vision de M. Joe Biden sur la question. Donc, franchement, on ne peut que se réjouir de cette politique, que ce soit la politique économique intérieure de l'Égypte ou la politique étrangère de l'Égypte, que je trouve vraiment merveilleuse. Nous, en voyant ça de la France, on voit tout de suite que c'est ça qu'il faut faire, tout simplement. Moi, je suis très satisfait de cette politique. Oui, Monsieur Rizk Chehata, vous êtes ex-porte-parole des Égyptiens en France. Je vous remercie infiniment pour ces explications.
Alors, comme on a dit, c'est vrai que l'Égypte ou l'économie égyptienne se trouve actuellement sur les bons rails grâce au programme de réforme économique. Dans son discours à l'occasion du 69e anniversaire de la révolution du 23 juillet, le président Abdel Fattah el-Sisi a rappelé le programme de réforme économique adopté en 2016 pour relancer l'économie nationale, affaiblie par les troubles politiques partout dans la région également. L'économie égyptienne s'est redressée grâce au programme de réforme économique et aux politiques monétaires. Les principaux indicateurs économiques sont désormais dans le vert. Explication de la situation économique actuelle et de la performance qui est dans le vert à travers les plans de redressement économique actuellement, à travers ce commentaire signé Dalia Kara. Tous les indicateurs macroéconomiques ont montré ces dernières années que l'économie égyptienne est en bonne santé. Elle l'a d'ailleurs prouvé durant la pandémie du Covid-19. Hausse du taux de croissance du produit intérieur brut, recul du chômage, de l'inflation et du déficit budgétaire, stabilité du marché d'échange et hausse des réserves en devises. La conclusion d'un accord de financement de 12 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international en novembre 2016, lié notamment à l'application d'un programme de réforme économique ambitieux, a été un tournant important pour l'économie égyptienne. Le gouvernement égyptien a appliqué la première phase de ce programme entre 2016 et 2019. Celui-ci a été basé sur la libéralisation des taux de change, la consolidation fiscale à travers la réduction des subventions à l'énergie et l'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée, avec l'objectif de réduire le déficit budgétaire. Le Fonds monétaire international a salué les performances de l'économie égyptienne qui ont surpassé celles des autres économies de la région. L'Égypte était en 2020 la deuxième plus grande économie du monde arabe après l'Arabie saoudite et devrait atteindre un taux de croissance de 5,5% au cours de l'exercice 2021-2022 et de 5,8% au cours de l'exercice 2024-2025. Les institutions de notation internationale telles Moody's, Fitch et Standard & Poor's ont maintenu la notation de l'Égypte durant la pandémie, prévoyant des perspectives stables pour l'économie égyptienne. Standard & Poor's a maintenu la notation de crédit de l'Égypte à 3 reprises depuis le début de la pandémie, ce qui reflète la confiance en l'économie égyptienne, selon le ministère des Finances. Cette notation est due aux grandes réformes économiques et financières mises en œuvre au cours des dernières années, réformes qui ont donné suffisamment de flexibilité à l'économie égyptienne pour financer ses besoins en monnaie locale et en devises, en dépit de la détérioration des conditions économiques et financières mondiales selon le ministère des Finances. Le PIB a connu une grande progression passant de 2,9% en 2014 à 5,6% en 2019 avant de reculer à 3,6% en 2020 sous l'effet de la pandémie selon le rapport des perspectives économiques du FMI. L'institution internationale prévoit le retour du taux de croissance à ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Celui-ci sera de 5,7%. Réduire le déficit budgétaire en restructurant les dépenses et en baissant le ratio de la dette par rapport au PIB était à la tête des préoccupations du gouvernement ces dernières années. Grâce à l'application du programme de réforme économique, ces objectifs ont été achevés avec succès. Selon les rapports de la Banque centrale d'Égypte, les réserves nettes en devises étrangères se rapprochent de leur niveau d'avant la pandémie et se sont élevées à 40,4 milliards de dollars en mai 2021, couvrant ainsi 7 mois d'importation contre 31,3 milliards de dollars en juin 2017 et 17,5 milliards de dollars en juin 2016. Le taux d'inflation annuel a connu une courbe descendante ces dernières années, atteignant 5,7% en 2020 d'après le rapport du FMI contre 10,1% en 2014. Le FMI prévoit la baisse de ce taux à 4,8% en 2021 avant de remonter à 7,2% en 2022, ce qui veut dire qu'il restera toujours dans la fourchette de 7% ciblée par la Banque centrale d'Égypte. Les investissements étrangers directs ont connu une bonne croissance au cours des dernières années. Selon le ministère de la Planification, ils devront atteindre leur niveau de pré-Covid, soit 6,8 milliards de dollars en 2020-2021 et 7 milliards de dollars en 2021-2022.